Reprise du débat, l'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de parler sur cette motion-là parce que c'est quelque chose de tellement important. Les agents du Parlement jouent tellement un rôle essentiel et j'aimerais parler un peu de mon expérience lorsque j'ai commencé comme députée. J'avais été nommée par Jack Layton à l'époque comme porte-parole au niveau des achats militaires. Et je peux vous assurer que sans le travail acharné de Kevin Page, mon rôle n'aurait pas été aussi facile. Il a été capable de donner énormément d'informations sur le coût des fameux F-35 et son rôle était vraiment critique dans mon travail de parlementaire. Donc, je ne peux qu'apprécier le rôle des agents du Parlement. Lorsqu'on parle des agents du Parlement, on parle de 9 personnes qui jouent un rôle essentiel pour tous les parlementaires, pas seulement pour le gouvernement, mais vraiment pour tous les parlementaires. On interagit avec eux et en particulier, par exemple, pour les francophones, on interagit beaucoup avec le commissaire aux langues officielles. C'est un parlementaire, un agent du Parlement qui est extrêmement important pour nous. Et ce qu'on a vu avec les libéraux, c'est le guide de tout, ne pas quoi faire dans une nomination. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on est arrivé, on a dit aux membres du comité des langues officielles qu'on avait eu un processus de nomination indépendant, blablabla, et que finalement, la meilleure candidate était comme par hasard une ancienne ministre libérale pour occuper le poste de commissaire aux langues officielles. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que à aucun moment, et là, les leaders de l'opposition recevaient une lettre disant on croit que c'est la meilleure candidate, voici votre consultation. À aucun moment, que ce soit, je comprends que pour des raisons logistiques, on ne peut pas faire en sorte que ce soit l'ensemble des députés qui voient l'ensemble des curriculums vitae et des questions d'entrevue, mais si au moins, par exemple, comme néo-démocrate, il y avait eu un représentant néo-démocrate chargé d'étudier la nomination, qui aurait pu faire en sorte de voir qui étaient les candidatures, qui aurait pu participer à savoir qui on rejette et qui on appelle pour des questions supplémentaires, pour des entrevues, qui on convoque. Mais actuellement, on ne sait rien. Donc, on s'est fait dire voici la personne la plus qualifiée pour le poste. On sait vaguement qu'il y a 70 autres personnes qui ont postulé. On n'a aucune idée pourquoi leurs CV ont été rejetés ou pas. On n'a aucune idée de qui a été convoqué en entrevue ou pas. On n'a aucune idée de quelles questions ils posaient en entrevue. On n'a aucune idée de quelle grille d'analyse ils sont disposés pour faire l'analyse des dossiers, pour déterminer quelle était la meilleure personne. On n'a aucune idée de tout ça. Et on arrive avec un nom, il faudrait croire le gouvernement qui ont la capacité de dire qui était la meilleure personne. On n'a même pas, par exemple, la grille d'analyse qui a été utilisée. On n'a aucune information. C'est le néant. Et, en plus, ça a pris 24 mois pour nommer le commissaire aux langues officielles. Lorsqu'on parle, par exemple, dernièrement du directeur des élections, aussi, on a pris 24 mois pour trouver un remplaçant, même s'il avait annoncé à l'avance. Il a même fallu que le directeur des élections dise que le processus électoral allait être menacé s'il n'y avait pas quelqu'un qui était nominé. L'ancien directeur a dit, là, écoutez, là, faut que vous arrêtiez de niaiser, là, c'est rendu à un non-sens total. Maintenant, ce qu'on propose, c'est d'avoir un comité qui, justement, pourrait faire ça. Et en plus, ce comité-là serait non partisan, donc il y aurait des gens de toutes les partis, donc qui pourraient, justement, s'occuper de plusieurs aspects qui sont complètement absents du côté législatif. Donc, réviser premièrement, monter l'appel de candidature, à savoir quelles sont les compétences. Donc, tous les députés de tous les partis seraient d'accord sur quelles sont les compétences requises, qu'est-ce qu'on a de besoin, quel est le profil de candidature, qu'est-ce qu'on recherche comme personne. Donc, monter l'appel de candidature, et même ça peut se faire à l'avance, ça. On peut commencer le travail à l'avance quand on a un comité qui sait où ce qui s'en va, qui dit, on sait que telle personne s'en va dans 6 mois, dans 12 mois, donc on va commencer à faire. On va tout de suite s'entendre sur les informations qu'il devrait avoir dans l'appel de candidature. Donc, ça peut être fait à l'avance. On peut tout de suite s'entendre sur, même à l'avance, sur la grille d'analyse qui va être utilisée, les questions qui vont être posées en entrevue. Donc, il y a des choses, même du travail qui peut être fait en avance
le départ de quelqu'un, d'un agent du Parlement. Maintenant, on peut aussi s'assurer de s'entendre sur qui on rejette et qui on conserve pour le futur. Présentement, dans ce qui a été la nomination du commissaire aux langues officielles, on a des personnes qui ont parlé publiquement, d'autres sur le couvert de l'anonymat, qui n'ont aucune idée de pourquoi leur candidature n'a pas été retenue ou pas, qui ont trouvé tout à fait loufoque les questions qui leur ont été posées, qui ont été appelées, qui disaient que c'était un peu n'importe quoi. J'avais même des doutes sur le sérieux du travail qui a été fait. Donc, le processus était particulièrement troublant et le fait que ces discussions-là soient toutes secrètes, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé, on sait juste que c'est cette personne-là qui est arrivée. Oui, on a pu poser des questions à la personne qui a été nominée finalement lorsqu'elle est apparue au Comité des langues officielles, mais on n'a pas pu poser des questions aux 69 autres personnes qui ont postulé. On n'a pas pu choisir qui on pensait qui était pertinent ou pas. On n'a absolument pas été impliqué à aucun moment dans ce processus-là. Donc, je pense qu'il y a des sérieux doutes. Ce sont des personnes qui sont là pour le Parlement. Ils ne sont pas là pour servir le gouvernement libéral. Ils sont là pour servir le Parlement. On doit s'assurer que ces personnes-là vont être capables de rendre le meilleur travail, un travail non partisan. Et quand on entend les libéraux dire que c'est fini les nominations partisanes, et qu'on sait ce qui s'est passé avec Madeleine Meilleur, on peut juste rire de leur argumentation. Comme par hasard, c'est une ancienne ministre libérale qui était la plus qualifiée au poste de commissaire des langues officielles, mais on ne vous dira pas qui étaient les autres candidats. On ne vous dira pas c'est quoi les questions qu'on a posées en entrevue. On ne vous dira pas c'est quoi le processus qu'on a pris, mais croyez-nous, c'était la meilleure personne. Est-ce que, franchement, il y a quelqu'un qui peut gober ça? Même quelqu'un qui ne suit pas la politique est capable de se rendre compte que c'est absolument du gros n'importe quoi. Donc, il est temps de mettre un frein à tout ça. Le gouvernement était supposé de faire une réforme démocratique, de s'assurer que chaque vote compte, et il a décidé que, malheureusement, comme les gens ne lui donnaient pas la réponse qu'ils voulaient entendre, il n'y en aurait pas de réforme démocratique. Maintenant, on a la possibilité de faire des changements. Oui, c'est des petits changements, mais qui sont très importants au niveau de la démocratie de nos institutions, au niveau du Parlement. On a la possibilité d'agir sur les nominations partisanes pour faire en sorte qu'au moins les 9 agents du Parlement qui sont là pour aider le Parlement, qui sont là aussi malheureusement des fois pour enquêter. Le commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique a enquêté sur le premier ministre, a enquêté sur le ministre des Finances sous ce gouvernement-là. Donc, je pense que lorsque on sait qu'il va y avoir des enquêtes sur des ministres, des premiers ministres, lorsqu'il y a cette possibilité-là, on doit s'assurer que la personne va avoir le guts de rendre les décisions qui doivent être rendues. On doit s'assurer que cette personne-là est capable de faire le travail et qu'elle n'aura pas peur de le faire et qu'elle a obtenu ce poste-là vraiment parce qu'elle était la personne la plus qualifiée parmi l'ensemble des candidats, la plus solide pour rendre le travail. Parce que sinon, les gens ne peuvent pas avoir confiance en les décisions qui sont rendues par les agents du Parlement si, au départ, le processus est totalement vicié. Donc, maintenant, on peut faire quelque chose. Et oui, la motion n'explique pas clairement le détail du processus, mais si la motion est adoptée, le gouvernement pourra justement déposer le processus et ce processus-là sera étudié au niveau de PROC pour s'assurer que tous les détails sont corrects. Mais le but de la motion n'est pas de nommer immédiatement tous les détails de comment on devrait nommer ce comité-là et comment on devrait fonctionner et comment toutes les choses devraient se faire. Le but de la motion est de vraiment présenter l'idée. Et maintenant, si au moins le gouvernement et nos collègues conservateurs avaient le guts d'appuyer cette motion-là et de se rendre compte qu'il est temps qu'on se donne d'un processus démocratique, qu'on se donne d'un processus intelligent dans la sélection des agents du Parlement, après, on pourrait fixer tous ensemble les détails en travaillant, en trouvant une solution pour s'assurer que pour la nouvelle législature, que mon collègue ne sera pas là malheureusement, donc on ne pourra pas se fier à son expérience, on pourra s'assurer que pour la prochaine législature, ça sera en place et que ça sera fonctionnel afin qu'on parte du bon pied dans la nouvelle législature. Merci beaucoup. Reprise du débat, resuming debate.